Hello, c'est Anna et le soir. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour des guidances personnalisées. Donc j'avais demandé 6, j'en ai 8. Je vais essayer d'être rapide. Je pense qu'il y aura des questions qui me demanderont un peu plus de temps, donc ne m'en voulez pas. Si je prends plus de temps pour une guidance que pour une autre, je fais en fonction des réponses aussi. Donc je ne peux pas m'arrêter sur quelque chose de trop flou. Donc je vais voir, mais je vais essayer de faire rapidement. Donc j'espère que vous allez bien. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Surtout pensez à liker et puis à me faire un petit commentaire pour un retour, pour me dire ce que vous avez ressenti. Pas forcément me raconter évidemment toute l'histoire, mais me dire si ça vous a parlé ou pas. Et je vais commencer avec Ariane qui me demande: dois-je arrêter ma relation avec Alain pour pouvoir me régénérer et créer enfin la vie qui me correspond? Alors déjà, je vais regarder comment ça se passe entre Ariane et Alain actuellement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe entre Ariane et Alain actuellement? Est-ce que j'en prends si je veux faire rapide, c'est vrai que... Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement entre Ariane et Alain? On va voir si la situation vous correspond déjà. Ok, donc, vous ne vous regardez pas. On a le jardin, on a l'encre, on a la bague, on a l'homme et on a les chemins croisés. Donc ici, vous êtes assez éloignés. Entre vous, il y a quand même quelques relations, vous voyez, donc des sorties sympas, des restos, des cinémas, tout ça, vous voyez. Il y a quand même un certain ancrage et un engagement. Même si vous ne vous regardez pas et que vous êtes assez éloigné, il reste encore un ancrage et un engagement. Alain est tourné vers les chemins croisés, donc c'est possible aussi que de son côté, autant que vous, il se pose la question, est-ce que on devrait continuer ou pas? Donc, on va continuer. Je vais juste poser la question, qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui se passe si Ariane reste dans la relation avec Alain? Qu'est-ce qui se passe si vous restez dans la relation avec Alain? Et puis, qu'est-ce qui se passe avec un autre tarot? Je vais le faire, celui-ci. Que se passe-t-il si vous partez, si vous le quittez? Si c'est vous qui décidez de le quitter, qu'est-ce qui se passe si vous quittez la relation, si vous arrêtez la relation avec Alain? Si Ariane arrête la relation avec Alain, que se passe-t-il? Évidemment, ce sont des énergies, donc vous pouvez quand même intervenir sur les énergies. On ne dit pas juste Amen devant les cartes qui, qui nous donnent un message. Ça peut aussi être un message qui est là pour vous faire réagir. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous quittez la relation? Alors, si vous restez, on a le 5 de coupe, la force et l'ermite. Si vous restez, on n'est pas très heureux. Ici, le 5 de coupe parle de manque. Bien qu'on soit ensemble, et bien finalement, l'autre nous manque.
on est déçu, on a de la tristesse. On a quand même avec la force, on arrive quand même à tenir, peut-être le couple, on reste quand même un peu dans la maîtrise, mais peut-être qu'on le force un petit peu trop. Et puis avec l'ermite, vous avez beaucoup de moments, de réflexion, en solitaire parce que vous réfléchissez beaucoup à cette situation. Et si vous partez de cette relation, qu'est-ce qui se passe? On a un roi de bâton, bah, on a le 6 d'épée justement, on a le cavalier de bâton et on a Death and Rebirth, l'arcane 13, ce qui nous dit ici mort et régénération, exactement le mot que vous avez employé en fait dans votre question. Alors si vous partez, vous pouvez rencontrer un roi de bâton ici, c'est-à-dire un homme qui vous veut vraiment, qui est passionné, mais ça peut être aussi vous qui affirmez votre volonté, qui savez vraiment ce que vous voulez, et avec le 6 d'épée, vous quittez ce qui ne vous convient plus, vous savez, vous allez vers ce qui vous convient. On a le cavalier de bâton qui nous parle d'être passionné, de suivre enfin peut-être des passions que vous aviez oubliées, ou alors on parle d'une autre relation. Et puis ici, il y a vraiment une renaissance. Donc je pense que vous allez être aussi plus dans la passion. Vous allez peut-être reprendre des projets passionnants que ici on ne voit pas. Donc là, je pense que j'ai vraiment répondu à la question. Je vais juste vous lire un petit dernier message des anges pour Ariane. Un petit message qui peut parler de n'importe quoi. Celui que vous avez besoin d'entendre. Un petit message pour Ariane. On a relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et bien voilà pour vous Ariane, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez surtout à liker et puis à commenter parce que là, bon, une guidance personnalisée, j'ai vraiment besoin des retours. Et puis, sans faire de précision, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de raconter votre vie, mais juste me dire ce que vous avez ressenti. Voilà. Je passe à la question numéro 2 avec Brigitte Rizzo. Alors, je crois que Brigitte Rizzo aime beaucoup les grands tableaux Lenormand. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Alors la question, est-ce que je vais enfin pouvoir vivre de ma petite entreprise ? Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais poser comme question? Comment ça se passe actuellement? Comment ça se passe actuellement? Quel est le problème actuellement, professionnellement, avec cette petite entreprise? C'est juste pour moi, pour comprendre comment ça se passe actuellement. Pour Brigitte, dans sa petite entreprise, comment ça se passe? On prend une dernière. Comment ça se passe actuellement? Alors, roi de denier. Et on en a une qui s'est cachée. Et pourtant, on a des belles cartes. Hein. Vous êtes quand même, d'après mes cartes, là, vous êtes quand même passionné par ce que vous faites. Vous savez ce que vous voulez. Vous pouvez avoir toujours des nouvelles idées aussi. Pensez toujours à des nouvelles idées, essayez de trouver des nouvelles perspectives. Vous pouvez trouver des nouveaux contrats, peut-être aussi. Et puis avec le roi de denier, je dirais qu'ici, vous êtes quand même à votre place. Alors, c'est sûr que si vous ne vous versez pas de salaire, ça ne devrait pas être des cartes aussi positives. Mais je vais continuer. Mais le roi de denier nous parle vraiment du chef d'entreprise, quoi.
Alors peut-être que c'est l'évolution qu'on voit ici. Alors, bah alors je vais plutôt, comment ça va se passer? Vous donner des conseils ou quels conseils on peut vous donner ici? Par rapport à cette entreprise, quels conseils? Non, je ne vais pas reprendre ce tarot, moi. Qu'est-ce que je fais? Ah, ça y est, j'ai chaud. À chaque fois que je commence des guidances, je commence à avoir beaucoup d'énergie. Et j'ai trop chaud. Hop là. Donc, quels conseils on peut vous donner pour améliorer cette situation ici? Quel message on peut vous faire passer aussi pour améliorer cette situation professionnelle dans cette petite entreprise pour qu'elle fonctionne, pour que ça marche mieux et pour que vous gagnez de l'argent quand même. Parce qu'on ne travaille pas gratuitement. Pour Brigitte. Des conseils pour Brigitte. Conseils. Conseils pour Brigitte. Conseils. En tout cas, je vous félicite déjà d'avoir une petite entreprise. Moi, je ne sais pas si j'aurais le courage de créer une petite entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? Le 2 de bâton, l'as de bâton, le valet de coupe et le 2 de coupe. Bon, je vous dirais, ce serait du sentimental, ce serait aussi très joli. Mais ici, alors, on vous conseille d'attendre un peu parce que vous allez avoir une nouvelle opportunité à saisir. Donc, regardez bien. Une personne qui va peut-être s'intéresser à votre entreprise et qui va vous le dire. Et ça peut être un partenaire. Un partenaire avec le 2 de coupe, c'est vraiment un partenaire avec lequel ça se passera très très bien. Hein, le ou laquelle, ça se passera très très bien. Oui, il y a une nouvelle opportunité qui est à saisir et il faut juste attendre un peu. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck ici? On a le 5 de bâton qui nous dit que peut-être il va falloir sortir un peu de sa zone de confort, de ses angoisses. Et on a le 3 de denier qui nous parle de partenariat, de travailler en équipe. Et derrière, on a le jugement, donc c'est une question de temps. Donc peut-être qu'ici, vous allez vous associer avec quelqu'un. Donc en tout cas, il n'y a pas de... On ne vous dit pas de vous arrêter. Mais peut-être par contre de développer. Je vais vous tirer une petite heure miroir pour Brigitte. Une petite heure miroir. Une petite heure miroir. Brigitte, non, il y en a trop là. Une heure miroir pour Brigitte. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut que je prenne. « 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. » Oui, et c'est tout à fait ce que j'ai vu dans le dos de deck. Et ici, tends l'oreille aussi parce qu'il y a quelqu'un qui peut s'intéresser, qui peut le dire vite fait, et peut-être que vous pourriez ne pas y faire attention et ça peut être une opportunité à saisir. Voilà pour vous, Brigitte. Donc, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker et puis à me faire un petit commentaire en retour, un petit commentaire rapide, juste pour me dire le ressenti que vous avez. Et donc, je passe à Gladys. Est-ce que Anthony a des sentiments pour moi? Alors,
pour Gladys. Est-ce que Anthony a des sentiments pour vous? Est-ce qu'Anthony a des sentiments pour Gladys? Je vais quand même prendre un le normand, là, je ne peux pas résister. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement? Entre Anthony et Gladys, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Une dernière. Qu'est-ce qu'il y a entre Anthony et Gladys actuellement? Eh bien, c'est vous. Alors, vous ne vous regardez pas. Alors, j'ai hésité, hein. C'est vrai que j'ai hésité à la laisser au bout. On a la lettre. Et vous êtes quand même très proches. Et il y a une correspondance. On a la faux. Donc, Anthony, il pense à couper avec quelque chose... une situation compliquée, mais temporairement compliquée ici. Et oui, il y a du stress du côté d'Anthony. Il a besoin de couper avec, avec des choses un peu compliquées dans sa vie qui le stressent. Mais entre vous, il y a une communication. Alors, si vous ne vous regardez pas, c'est simplement parce que vous n'êtes pas ensemble. Peut-être c'est simplement ça. Mais vous êtes quand même proches et vous correspondez. Donc, on va continuer. Est-ce que Anthony a des sentiments pour Gladys? Oups là, on a le chariot, donc c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui avance, qui ne regarde pas forcément sur les côtés, dans le passé. Est-ce que... On a le 2 de denier, beaucoup de projets. Je pense que c'est un hyperactif, cet Anthony, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'Anthony a des sentiments pour Gladys? Je vais en prendre une troisième. Je vais regarder le dos de deck. Alors, on a le 7 d'épée, donc il ne se dévoile pas facilement. Il ne dit pas forcément tout ce qu'il pense, déjà. On a le 7 de coupe. On a les amoureux. Et on a le valet de bâton. Donc, vous faites partie des options. Il a des sentiments, peut-être des fantasmes sur vous. Il a du désir pour vous, mais il peut encore aussi avoir d'autres possibilités. Avec le 7 de coupe, il peut avoir beaucoup de rêves et il peut avoir plusieurs options. Et avec les amoureux, il a un choix à faire ici. Et donc, il ne vous dit pas tout. Vous ne savez pas tout sur cette personne. Je vais reposer la question avec des oracles. Est-ce que... Est-ce qu'Anthony a des sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'il va faire plutôt? Hop, elle est sortie. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire quelque chose vers vous? Est-ce qu'il va faire un pas vers vous? On va prendre la triade. Attention, la triade peut être un petit peu dure aussi. Est-ce qu'il va faire un pas vers Gladys? Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, peut-être que le choix ne va pas être fait tout de suite. Hein. On a les études et on a homme. Ok, donc,
on n'a pas vraiment la réponse. Il n'est pas encore prêt à se déclarer, mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour tout de suite pour l'instant. Ou alors il étudie, ou bien il étudie la question. On a l'homme, donc c'est lui. Donc, bon, je m'arrête ici parce que c'est des guidances courtes, hein. Et je vais vous tirer à une heure, peut-être plutôt un message de l'oracle des anges pour Gladys. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà pour vous, Gladys. Alors, pensez à me faire un petit retour, même très rapide, pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Et puis, bien sûr, à liker aussi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et maintenant, je passe à Lola. Vais-je avoir une relation amoureuse digne de ce nom bientôt? Donc là, c'est une question assez large. Alors, dans les 3 mois, qu'est-ce qui vient à vous en amour dans les 3 mois, Gladys? Qu'est-ce qui vient à vous en amour dans les 3 mois? On va prendre chakra du cœur. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Lola, je ne me suis pas trompée. Lola. Qu'est-ce qui vient à vous en amour dans les 3 mois, Lola? Qu'est-ce que je vais prendre? Un signe. Je ne sais pas si je les ai tous. Si je ne les ai pas tous, ce sera embêté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je les ai tous, c'est bon. Donc, je vais tirer 2 signes parce que peut-être qu'il pourrait y avoir aussi 2 rencontres, hein, dans les 3 mois. Bon, après, c'est une relation qui vaut la peine. Donc, moi, je demande qu'est-ce qui vient à vous en amour dans les 3 mois, Lola. Alors, un signe. Quel signe astrologique pourrait avoir cette personne qui viendrait à vous? Est-ce qu'on pourrait avoir un signe astrologique? Est-ce que j'en prends un deuxième? Ok. Et puis, voilà, on va voir. Alors, qu'est-ce qui vient? Alors, on a la reine d'épée, la tempérance, le 8 d'épée, et on a un roi d'épée. Donc ici, on a un couple. On a un couple qui ne pense pas trop avec son cœur. Ici, on a un homme qui est un intellectuel et qui est un petit peu perdu ici. Donc, c'est pas simple, mais ici, on a un couple. Donc, une personne plutôt intellectuelle, plutôt installée, plutôt intelligente, donc pas toute jeune, puisque c'est un roi quand même. Et vous pouvez lui apporter une certaine harmonie, une certaine, l'aider à retrouver un petit peu son chemin, parce que cette personne, elle est un peu perdue. Qu'est-ce qu'on a ici? Rencontre par synchronicité. En dessous, on a la semaine prochaine. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais ça peut être assez rapide. Et puis, de toute façon, on a demandé dans les 3 mois. Alors, le signe astrologique, on a le Gémeaux et la Vierge. Le Gémeaux est un signe d'air, donc ça correspondrait bien avec un roi d'épée. Moi, en tout cas, on a Gémeaux et Vierge. Donc, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ce ne sera pas évident de le cerner parce que c'est une personne qui pense, qui ne suit pas son cœur et qui écoute plus son cerveau que son cœur. Je vais tirer plusieurs conseils. J'ai quand même demandé où est-ce que vous pourriez, comment vous vous rencontreriez.
Est-ce qu'on peut avoir des infos sur la rencontre ou simplement, quoi, rapidement, parce que... Est-ce qu'on peut avoir des infos sur cette rencontre? Est-ce qu'on peut avoir des infos sur cette rencontre entre Lola et cette autre personne ici, ce roi d'épée? La perturbation, donc ça peut être quelqu'un qui vient vous perturber, ou alors un jour où il y a des choses qui ne se passent pas comme d'habitude, la séparation, et on a bague cadeau. Donc ça pourrait avoir tout plein de sens, en tout cas ici. Peut-être qu'il y a une séparation qui est un cadeau. Ou alors vous allez recevoir un cadeau d'une personne qui est séparée. On a encore 7 jours ici, hein. C'est toujours... c'est marrant parce que là, c'était la semaine prochaine. Et ici, c'est 7 jours. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez été séparés, sinon, mais... avec la séparation, il y a peut-être une histoire de Gémeaux, hein. Parce qu'on a 2 têtes, en fait, ici. Bon, alors, un petit message. Un petit oracle des anges pour Lola. Pour avoir une info supplémentaire, peut-être aussi. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et avec la tempérance, c'est vrai qu'on nous parle d'aller plus vers l'harmonie, avec une personne avec laquelle on était perdu. Alors peut-être que c'est une personne de votre passé, peut-être que vous allez reconnaître quelqu'un, ou alors c'est une nouvelle personne. En tout cas, vous vous accordez très bien parce qu'on a le roi d'épée, la reine d'épée, donc on est à égalité. C'est une personne qui est aussi intelligente que vous aussi. Donc vous comprenez vos fonctionnements quelque part. Voilà pour vous, Lola. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner et puis à me faire un tout petit commentaire en retour parce que bon, c'est important pour moi, surtout quand c'est une guidance personnalisée. Donc, j'espère à très vite pour des prochaines guidances. Et je passe à... On va tourner la page. À Mouni. À Mouni, 2375, qui nous dit: est-ce que je dois laisser tomber cette relation? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Est-ce que Mouni doit laisser tomber cette relation, cette personne avec laquelle elle est actuellement? Est-ce qu'elle doit laisser tomber ou insister? Comment ça se passe actuellement, plutôt, déjà? Je vais prendre un petit oracle Lenormand. On va pas faire de jaloux. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette relation entre vous et cette autre personne, entre Mouni et cette autre personne ici? Comment ça se passe actuellement? Comment est-ce que ça se passe actuellement? Une dernière. Oups, on a l'arbre. Hop. Comment ça se passe actuellement entre Mouni et cette autre personne? Alors, il vous regarde. On a l'étoile. On a la faux. On a l'arbre. Alors ici, cette personne, elle a de l'espoir.
on a la faux entre vous qui parle de couper quand même. Et pourtant, vous vous regardez, cette personne, elle a de l'espoir. Et vous avez envie qu'il y ait quand même, que ça se développe ici. Peut-être de faire une famille. Mais peut-être qu'ici, il y a eu une pause parce qu'on a coupé. De votre côté, on a le serpent. Donc, peut-être qu'il y a une autre personne qui peut vous intéresser ou alors des personnes qui sont contre cette relation et qui vous parlent de cette relation en disant il faudrait peut-être arrêter. Voilà ce que je vois déjà avec l'oracle Lenormand. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va faire plutôt la question comme ça. Qu'est-ce qui se passe si vous restez dans cette relation? Alors, on a le 6 d'épée qui nous parle de quitter ce qui ne vous convient plus. Qui a sauté. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans cette relation? Mouni, si elle reste dans cette relation, qu'est-ce qui se passe si vous restez dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe si vous restez dans cette relation? Et si vous quittez cette relation, qu'est-ce qui va se passer si vous quittez cette relation? Si Mouni quitte cette relation, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il se passe si Mouni quitte cette relation? Ok. Alors, est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Ouais. Alors, si vous restez dans cette relation, vous êtes quand même ancré avec la reine de denier. Vous avez un quotidien qui s'installe. Ici, il peut y avoir un renouveau de l'amour avec l'as de coupe. Vous pouvez aussi avoir un coup de cœur pour une autre personne. Si vous restez dans cette relation, peut-être que vous allez quand même quitter cette relation au bout d'un moment. On a le 6 de bâton qui nous parle quand même de victoire. Il peut y avoir un renouveau de l'amour quand même. Un renouveau de l'amour, vous allez réussir à renouveler les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Mais ici, vous avez une déception avec le 5 de coupe. Vous allez quand même souffrir de cette relation. Et avec le 4 de denier, vous avez peur de perdre quelque chose. Vous pouvez avoir peur de le perdre, cette personne. Et puis, vous pouvez être possessive, Mouni, et, être dans la jalousie parce que vous êtes mal, quoi. Parce que vous êtes mal et que vous sentez que cette personne, elle ne vous apporte pas ce qu'elle devrait vous apporter émotionnellement. Ou alors, c'est cette personne que vous pouvez faire souffrir parce que vous auriez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et donc, cette personne, à ce moment-là, elle pourrait devenir possessive et jalouse. Donc ça, je pense que vous devez le savoir. Et si vous quittez cette relation, ce 5 d'épée, 9 d'épée, 7 de coupe et 2 de coupe. Ok, ça a commencé très mal. Ça va provoquer des conflits si vous quittez cette relation. Des conflits et de l'angoisse. Alors peut-être que justement cette personne, elle est très jalouse. Si c'est de ce côté-là, oui, elle peut être donc très jalouse, possessive. Et si vous la quittez, elle peut être très possessive et donc ça peut provoquer des conflits et de l'angoisse de votre côté. Ensuite, avec le 7 de coupe, vous avez le monde qui s'ouvre à vous en fait. Et vous avez plein de possibilités, de rêves. Vous pouvez vous éparpiller
Mais juste derrière, ensuite, on a le 2 de coupe, donc une rencontre. Une belle rencontre ici avec le 2 de coupe. Donc ici, un message pour vous, un message pour Mouni, un message que Mouni doit entendre. Un message que Mouni doit entendre. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre. Personne ne vous aidera... Chez l'autre personne, pardon. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà pour vous, Mouni. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, et puis, enfin à vous abonner, vous êtes déjà abonné, je pense. Et puis à me laisser un petit commentaire parce que pour une guidance personnalisée, pour moi, c'est important d'avoir un retour, au moins sur votre ressenti. Donc, je passe à Françoise. Donc, Françoise, qui va être sans emploi d'ici quelques mois. Et donc qui ne sait pas dans quel domaine se tourner pour réussir professionnellement. Donc, comment ça va se passer, l'évolution d'ici quelques mois, l'évolution professionnelle pour Françoise? Comment ça va se passer d'ici quelques mois, professionnellement, pour Françoise? Comment ça va se passer professionnellement pour Françoise? Hop. En d'autres deck, on a le 8 de bâton qui nous parle de communication. Donc, la communication sera importante. 7 de coupe, 7 de denier, 7 d'épée, reine de coupe et cavalier de bâton. Donc ici, déjà Françoise, on voit que tu as beaucoup de rêves. Tu as beaucoup de rêves, beaucoup d'idées. Et je pense que tu as déjà planté des graines. Parce que ici, on a le 7 de denier qui nous parle de patienter. Après les graines qu'on a plantées, justement, ça va pousser. Donc, il y a aussi un peu de travail. Ça va prendre un peu de temps. Il y a des choses que tu ne vois pas encore, que tu ne sais pas encore ici avec le 7 d'épée. On a 3-7 ici, donc c'est assez, c'est un chiffre assez spirituel. Tu peux regarder aussi la signification du 7, parce que je ne suis pas spécialiste de la numérologie, mais c'est vrai qu'on a 3-7 ici. Peut-être même voir le 777, à quoi ça correspond. On te dit de suivre ton cœur ici avec le reine de coupe, d'être dans la réception, la réceptivité, de suivre ton cœur et tes passions. On a la reine de coupe et le cavalier de coupe. Donc ici, il faut vraiment aller vers ce qui t'anime vraiment, quoi. Hein. Et ne pas hésiter à communiquer. On a le cavalier de coupe juste derrière. Donc il peut y avoir aussi une communication amoureuse liée au professionnel, qui serait très jolie. Donc, vers quel domaine tu devrais te tourner? Oups là, on a encore le feu qui a sauté. Donc, en tout cas, peut-être un domaine où il y a de l'action, où on ne reste pas au bureau, peut-être. De la communication, de l'action. Dans quel domaine tu devrais te tourner, Françoise? Dans quel domaine Françoise devrait-elle se tourner? Qu'est-ce que je pourrais prendre pour ça? Hop, je vais prendre des... Dans quel domaine Françoise devrait-elle se tourner? Alors, on va voir si on a des réponses avec ça. On va prendre une petite heure miroir également. J'en ai deux.
Ok. Donc, alors déjà, avec les runes, on a Ingoise. Ingoise qui nous dit, qui parle de matrice, plaisir, prospérité, incarnation du dieu masculin de la fécondité. Bon, là, on nous parle d'amour. Donc, en tout cas, tu dois aller vers vraiment ce qui te plaît. Hein. Il y aura peut-être une rencontre amoureuse quand même. On a le notaire, les arts, le message. Alors, ça peut être des choses écrites. Alors, avec le notaire, bon, ça pourrait être des métiers liés au droit, au contrat. Ça peut être l'écriture de contrat. Avec les arts, c'est quelque chose qui peut être créatif. Moi, je reste vague parce que bon, ça peut être plein de métiers et j'espère que ça va t'évoquer quelque chose. C'est quelque chose de créatif, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui est vraiment lié aussi aux émotions et à l'écrit. Qu'est-ce qu'on a avec les heures miroirs? On a 4h04, avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. C'est vrai qu'ici, on a aussi le 7 d'épée qui, je te disais qu'ici, pour l'instant, tu ne vois pas tout, tu ne sais pas tout. Mais attention, il peut aussi y avoir des personnes qui peuvent te trahir. Donc, peut-être que tu ne devrais pas t'associer forcément avec quelqu'un. On a 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices. Là, on l'a avec le 7 de coupe et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc là, on parle vraiment de se diriger vers une voie épanouissante pour toi. Hein. Donc, bon, là, je vais tirer un dernier message. J'espère que ça t'aura un petit peu orienté. Hein. C'est pas facile de pouvoir dire quel métier exactement tu pourrais faire. En tout cas, c'est un de tes rêves. Un message pour Françoise. Un message que Françoise doit entendre. Un dernier message. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà pour toi, François. J'espère que cette guidance t'aura plu, t'aura parlé, t'aura un peu aidé. Et puis, pense à me faire un retour. Je suis sûre que tu me feras un commentaire. Je n'ai aucun doute. Et puis, très très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et donc, maintenant, je passe à Fadoua. Dois-je changer de voie professionnelle? Alors, est-ce que Fadoua doit changer de voie professionnelle? Quel tarot je vais prendre? Hop, je vais prendre celui-ci. Est-ce que Fadoua doit changer de voie professionnelle? Tiens, je vais le faire avec... je vais faire un tirage en croix ici. Comment il s'appelle? Avec l'oracle Béline, j'avais un trou de mémoire. Est-ce que Fadoua doit changer de voie professionnelle? Le point positif de cette question, le point négatif à sauter. Votre atout majeur ici pour changer de voie professionnelle, Fadoua.
Quel est votre atout majeur pour changer de voie professionnelle? Fin de voie. Le résultat de cette question est une carte de synthèse. Est-ce que Fatwa doit changer de voie professionnelle? Carte de synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a en positif? On a la paix. Alors peut-être que vous n'êtes justement pas en paix actuellement et que vous recherchez la paix. En point négatif, qu'est-ce qu'on a? On a la nativité. Je vais regarder le reste. Votre atout majeur pour changer de voie par rapport à cette question, on a la renommée. Et le résultat, on a des changements, justement. Donc ici, le résultat, c'est que oui, je pense qu'il y aura des changements. En carte de synthèse, on a la famille. Donc la famille, ça peut représenter aussi l'entreprise. Mais sinon, ça peut aussi représenter la famille. Ça peut être bon, ça peut être positif le changement pour votre famille aussi. En négatif, on a la nativité. Alors, il peut y avoir bien sûr une naissance, mais ça peut être aussi que y a quelque chose qui vient de commencer et donc c'est compliqué de changer à ce moment-là. Ou alors, ça va prendre du temps de faire naître ce nouveau projet. En atout majeur, vous avez la renommée. Donc, peut-être que dans votre domaine, vous pouvez être assez reconnu et que ça peut vous aider à trouver, à vous diriger vers une nouvelle voie. Atout majeur, c'est peut-être aussi que vous êtes à l'aise pour parler aux autres et vous faire connaître et que on vous encourage aussi donc à parler de ce que vous souhaitez autour de vous pour que les gens soient au courant. Donc, je ne sais pas si vous savez déjà quelle voie professionnelle vous voulez prendre. Est-ce que vous devriez changer de voie professionnelle? Est-ce que Fatwa doit changer de voie professionnelle? Comment ça se passerait si vous restiez dans la même voie? On va faire ça. Comment ça se passerait si vous restez dans la même voie professionnelle? Fatwa. Et donc, comment ça se passerait si vous changiez de voie professionnelle? Comment ça se passerait si vous changiez de voie professionnelle? Fatwa. Comment ça se passerait si Fatwa change de voie professionnelle? Voilà, celle-là qui veut sortir. Donc, si vous restez dans cette voie, on a le valet d'épée. Donc, il y a quand même une notion d'apprentissage, même si vous restez dans cette voie. Le 9 de denier, le cavalier de bâton et le soleil. Bon, c'est plutôt positif, même si vous restez dans cette voie, en fait. Sauf qu'il va falloir peut-être encore apprendre quelque chose pour vous remettre à niveau dans un, je ne sais pas, dans un domaine. On a le 9 de denier, donc vous allez vous sentir, vous vous sentez plutôt à l'aise quand même, plutôt bien financièrement. Cavalier de bâton, il y a quand même encore, encore un peu de désir de faire des choses que vous faites actuellement. Et on a le soleil. Donc c'est plutôt positif si vous restez dans cette voie. Et si vous changez de voie, on a le 4 de bâton, on a le roi d'épée, on a le 6 de coupe, on a le diable et on a le 9 de coupe. Alors, si vous changez de voie, vous allez réussir à vous faire engager. Vous pourriez quand même être nostalgique
de votre ancienne vie quand même aussi. Attention aussi à ne pas aller vers quelque chose qui vraiment vous attire beaucoup, a l'air beau comme ça sur le papier, mais finalement cache des choses que vous n'aviez pas imaginées. Si vous changez de voie, ça va vous demander d'être stratège aussi. De faire preuve de beaucoup de stratège. Ce sera une voie peut-être plus intellectuelle aussi. Et ce sera bien pour votre épanouissement personnel, émotionnel. Peut-être moins financièrement, puisqu'ici on a le 9 de denier. Donc ici on est plus dans une abondance professionnelle au départ. Et ici on est plus dans l'épanouissement de son cœur, émotionnel. On peut avoir beaucoup de désir pour quelque chose. Pourquoi le diable ici? Je vais tirer une carte pour savoir pourquoi le diable ici. Si vous changez de voie, hop. Alors on a le roi de bâton. Donc il peut y avoir aussi une personne qui vous attire terriblement si vous changez de voie professionnelle. Ou alors, c'est une personne que vous connaissez déjà. Je vais vous tirer deux messages du petit oracle des anges. Si vous restez dans la même voie, quel message on a si vous restez dans la même voie? Pour Fadwa, quel message on a? Oups. Et qu'est-ce qu'on a si vous changez de voie professionnelle? Un message pour Fadwa si vous changez de voie professionnelle. Non, non, non. Un seul. Si Fadwa change de voie professionnelle, un message. On en a une qui est tombée, je crois, mais je ne sais pas où elle est. Et voilà, je les entends. Moi, je les prendrai tout à l'heure. Hein. Donc, si vous restez dans la voie, on a harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et si vous changez de voie, prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà pour vous, Fadwa. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et puis à me faire un petit commentaire en retour pour me dire juste votre ressenti. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe à Maria, qui est ma dernière guidance. Luigi va-t-il revenir vers moi? Alors, on va prendre l'oracle le normand, évidemment, pour voir ce qu'il y a entre vous actuellement. Qu'est-ce qu'il y a entre vous, entre Maria et Luigi actuellement? Qu'est-ce qu'il y a entre Maria et Luigi actuellement? Qu'est-ce qu'il y a entre Maria et Luigi actuellement? Qu'est-ce qu'il y a entre Maria et Luigi actuellement? Alors, on a Luigi, on a l'homme qui regarde vers la femme, donc on a les oiseaux. Ah, vous êtes juste à côté l'un de l'autre. Donc, je pense que d'après votre question, vous ne communiquez pas, mais on a les oiseaux entre vous.
qui nous parle vraiment de communication orale. Donc ici, on a envie de se parler, hein. Vous regardez, vous avez envie de vous parler. Vous, de votre côté, on a le chien, le cavalier et l'arbre. Euh, donc, ou alors, ça nous parle de votre fidélité. Ou alors, ça nous parle d'amitié que vous avez. Vous pouvez avoir des nouvelles assez rapidement d'un ami qui n'est pas forcément Luigi, hein, en tout cas. Donc peut-être qu'on a un autre message encore pour vous ici. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un ami par rapport à une famille qui veut développer votre amitié ou par rapport à sa santé aussi. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un ami par rapport à sa santé. Donc, en tout cas, entre Luigi et vous, il y a une vraie envie de discuter, de parler, une envie réciproque. Donc, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir, Luigi? Est-ce que Luigi va revenir vers Maria? Est-ce que Luigi va revenir vers Maria? On a le dos de deck avec le 9 d'épée qui nous parle d'être assez angoissé. Donc cette personne, elle réfléchit beaucoup, beaucoup trop. Est-ce qu'il va revenir? On a le valet de denier, 7 d'épée, la reine de bâton et le valet de bâton. Donc, il a envie de construire quelque chose. Il a envie de vous parler de construction. Les valets, ce sont des messagers. Donc, on a 2 valets ici. Donc, il a envie de vous parler d'une envie de construire quelque chose. Et de vous dire que vous êtes désirable avec la reine de bâton. Mais avec le 7 d'épée, il ne vous dit pas tout. Il peut vous cacher des choses. Il peut aussi vous cacher le fait qu'il a envie de revenir vers vous. Hein, tout simplement. Mais il peut aussi vous cacher d'autres choses. On va essayer avec les oracles. Est-ce que Luigi va revenir vers Maria? Est-ce que Luigi va revenir vers Maria? Tiens, j'en ai carrément 3 qui sont sortis. Est-ce que Luigi va revenir vers Maria? Est-ce que Luigi va revenir vers Maria? Donc, allez, c'est parti. On a éloigne-toi avec 1 an en dessous. Rencontre lors d'une sortie. Adieu la routine. Et les nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Est-ce que vous allez les avoir par lui? Je ne sais pas. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'on va nous parler de voyage, de déplacement. Et en fait, on ne sait pas si la rencontre c'est avec Luigi ou si vous allez faire une autre rencontre finalement. Est-ce que c'est quoi cette histoire de rencontre ici? Est-ce que cette rencontre concerne Luigi? Est-ce que c'est avec Luigi cette rencontre? La reine d'épée. Je pense que oui, ça va concerner Luigi. C'est peut-être même vous qui allez manigancer cette rencontre, peut-être. Il se passe quelque chose. Par contre, on a éloigne-toi. Pourquoi on a éloigne-toi? Pourquoi est-ce qu'on a éloigne-toi ici? Peut-être que c'est cet éloignement ici que vous avez actuellement et qui fait que
Cette reine d'épée, elle a réfléchi, donc vous. L'éloignement a fait que cette personne, vous lui manquez, qu'elle a envie de vous revoir et que vous allez vous rencontrer tout simplement. C'est peut-être juste ça. Clairvoyance. Alors clairvoyance, ça concerne, ça parle vraiment de la reine d'épée. Hein. C'est que vous avez bien fait de vous éloigner ici pour que cette personne, elle revienne vers vous et ait envie de construire avec vous. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, un dernier message ici, peut-être qu'il va confirmer quelque chose, il va confirmer ce message, clarifier pour Maria, un dernier message avec l'oracle des anges. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc n'oubliez pas d'être dans la bienveillance par rapport à cette personne, quoi qu'il arrive. Et oui, je pense qu'ici, on a des progrès constants et vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, il va y avoir des nouvelles entre vous. Et il va y avoir des changements avec adieu la routine et une rencontre, voilà, une rencontre lors d'une sortie. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Pensez à me faire un petit retour, c'est important quand c'est une guidance personnalisée surtout. Et puis bien sûr à faire un petit like aussi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao ciao.